Je crie à toi, Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es? Tu recommandes ton cœur, ce qui doit être connecté à la puissance de Dieu ce matin. Prépare ton cœur parce que le moment de la parole est arrivé. Et tu ne peux pas écouter la parole de Dieu simplement. Tu as besoin d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te permettre d'avoir des oreilles assez aiguisées, qui vont te permettre de pouvoir recevoir le message de Dieu. Demande à Dieu de faire tes yeux, de toucher ton cœur, parce que c'est dans le cœur de l'homme que la corruption rentre. C'est dans le cœur de l'homme que nous n'appartenons pas à obéir à Dieu. C'est dans le cœur de l'homme que se crée la convoitise. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a des choses qui opposent à la volonté de Dieu. Et tu as besoin d'être connecté à la volonté de Dieu. La parole de Dieu est relâchée. Et c'est délivré pour que tu sois libre. La parole de Dieu est donnée afin de pouvoir marcher sur un chemin éclairé. Parce que la parole de Dieu dit qu'elle est une lampe sur notre sentier. Tu as besoin d'être éclairé pour marcher sur cette chemin. Tu as besoin d'être éclairé pour marcher sur la volonté de Dieu. Ah, merci Seigneur. Merci Père parce que tu es celui qui donne toute personne que je rencontre. À toute personne que tu mettras sur ton chemin. Que cette parole tu es digne d'exaltation parce que toi, que cette parole puisse agir. Cet esprit de Dieu viens disposer de moi. Je prie pour mes oreilles vers toi, la domination sur moi, pour que je puisse relâcher ton message et que nous puissions s'achever au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes fatigués, vous avez beaucoup attendu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, normalement on doit prier une heure. Normalement on doit prier. Ou bien, normalement tu dois préparer les moments pendant une heure. Alléluia. Amen. Donc quand on te donne une heure comme ça, la prie. Alléluia. Amen. Parce que tu dois transformer ton atmosphère pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier. Amen. Amen. Tu ne viens pas rendre culte à un homme. Qui vient rendre culte à un homme? Personne, n'est-ce pas? Tu viens rendre culte à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ lui-même pratiquait cette observation de prier pendant une heure. Et lui, il a même fait l'extraordinaire. Il a prié pendant 3 heures. Aïe. Donc toi que tu es, je ne sais pas comment tu peux te limiter à te fatiguer. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Est-ce que vous aimez le Amen. Viens danser. Les visages, la carte, on peut danser. Ah, vous connaissez les lycées là, non? Attache-toi au Seigneur. 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 L'amitié avec Jésus-Christ. L'amitié avec Jésus. Oh, c'est la meilleure amitié. L'amitié avec Yeshua. L'amitié avec Yeshua. C'est la meilleure amitié. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à Yahvé. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. L'amitié avec Jésus-Christ. L'amitié avec Jésus. Oui, c'est la meilleure amitié. L'amitié avec Jésus-Christ. L'amitié avec Jésus. Oh, c'est la meilleure amitié. Oh, l'amitié avec Jésus-Christ. L'amitié avec Jésus. Oh, c'est la meilleure amitié. Oh, l'amitié avec Jésus-Christ. L'amitié avec Jésus. Oui, c'est la meilleure amitié. Yes! Alléluia. Alors, là maintenant, j'aime ton humeur. Alléluia. Amen. On ne peut pas célébrer la nativité et puis on a des âmes de Dieu qui sont endormies. C'est pas possible. Ouvre ta Bible dans Apocalypse 7, versets 11 à 12. Avant de t'asseoir, ouvre ta Bible dans Apocalypse. Vous connaissez la coutume. Alléluia. On se tient debout pour l'oreille. Amen. Amen. Apocalypse 7,
Apocalypse 7, versets 11 à 12. Rapidement. Je vais la parole de dans la version parole de Dieu. Yes. 7, verset 11 à 13. Amen. Tous les anges sont groupés autour du siège, autour des anciens et des 4 êtres vivants. Yes. Ils tombent le front contre le sol devant le siège royal et ils adorent Dieu. Ils disent Amen, merci. Louange, gloire, sagesse, honneur, puissance et force à notre Dieu pour toujours. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Le terme de ce matin, c'est Amen. Alléluia. Nous aimons bien dire Amen. Amen. Et ce matin, tu vas comprendre la révélation rattachée à ce mot que nous aimons bien exploiter dans notre doctrine en tant que chrétien. Amen. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Alors, Apocalypse est un livre de révélation qui a été écrit par l'apôtre Jean. Qui est l'apôtre Jean? L'apôtre Jean est le disciple, il était parmi les disciples de Christ. Vous savez que j'aime bien mettre le contexte, n'est-ce pas? Parce qu'il est important d'abord expliquer le contexte historique du livre pour comprendre notre contexte actuel. Alléluia. Donc, l'apôtre Jean va être comme ça conduit par le Saint-Esprit pour pouvoir écrire cette belle lettre. Alors, la particularité avec le livre d'Apocalypse, c'est que comme les anglophones ont traduit Révélation, c'est un livre qui révèle les prophéties. C'est un livre qui donne les épîtres qui ont été données par le Seigneur pour pouvoir édifier l'Église d'autrefois. Vous voyez, quand vous lisez, pour ceux qui aiment les Écritures, il y a 7 lettres qui ont été relâchées aux 7 églises d'autrefois. Alors, l'apôtre Jean, lorsqu'il était aux alentours de 90, 96 après Jésus-Christ, étant exposé, autant pour moi, à l'oppression qui était donnée par l'empereur Domitien à l'époque, a été comme ça inspiré de Dieu pour que chaque chrétien de cette époque, parce qu'il était en Asie mineure, il était précisément à l'île Pathos, qui est une île non loin de la côte occidentale. Je dis la dernière fois que l'Asie mineure, c'est aujourd'hui la Turquie, d'accord? Donc, il était dans ce lieu et les chrétiens de là-bas, malheureusement, étaient conduits par certainement la peur, la crainte, à dévier la vérité liée au néo-testamentaire. Donc, ils ont été comme ça, inspirés par ces oppressions, de pouvoir extraire ou encore enlever les vérités et les vertus qui sont propres au christianisme. Alors, le Seigneur va comme ça demander à l'apôtre Jean de recadrer les vérités parce qu'il y avait beaucoup d'hérésies qui étaient continuées au travers de ces églises. Il va également être emmené à écrire ce livre afin de pouvoir nous édifier, toi et moi, parce qu'il ne faut pas comprendre que nous sommes livrés à des combats de la vie. Alléluia. Généralement, on se dit, pourquoi je suis en Christ et que je subis cela? Pourquoi je suis en Christ et j'ai l'impression que malgré les délivrances, l'ennemi toujours domine sur moi? Non, tu n'es pas extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose qui fait de toi une exception. Donc, toute créature, sinon tout croyant, est exposé au combat de la vie. Mais tu dois savoir que par cette écriture révélée par l'apôtre Jean, il t'emmène comme ça à comprendre les révélations dans la dimension spirituelle pour que tu arrives à dominer dans la dimension physique. Alléluia. Donc par ces écritures, nous avons la capacité comme ça de comprendre leur contexte historique, mais également nous approprier de cela dans notre contexte actuel. Nous sommes emmenés par la volonté de Dieu de comprendre qu'est-ce que nous devons savoir au sujet du mot Amen. Définition. Amen, c'est ainsi soit-il. Amen signifie qu'il en soit ainsi, ou ainsi soit-il. Alléluia. Il signifie également une conclusion que nous donnons face à la prière. Lorsqu'on termine de prier, généralement on dit Amen. Alléluia. Donc c'est une conclusion. Une autre révélation également que j'ai, une autre définition également que j'ai comprise d'Amen, c'est que c'est le fait de pouvoir dire nous sommes d'accord. C'est vrai. Alléluia. Jésus-Christ a dit en vérité, je vous le dis. En fait, dans d'autres versions, il est écrit Amen, Amen, je vous le dis. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a une passionnée des Écritures. Alléluia. Alors donc, Amen, Amen veut également dire en vérité, en vérité. Alors toi et moi ce matin, nous devons comprendre que quand nous mentionnons, quand nous disons Amen, en fait on est en train de dire d'accord. C'est vrai. Amen. Mais comment est-ce que tu peux amplifier la connaissance liée à Amen? Premier point. C'est un accord entre l'adorateur et son Dieu. Pourquoi? Premier point, c'est un accord entre l'adorateur et son Dieu, entre la créature et son créateur. Alléluia. Je lis rapidement. Il dit, et tous les anges se tenaient debout, tout autour du trône, des représentants, je lis dans la version Semeur, des représentants du peuple de Dieu et des 4 êtres vivants. Les anges, ce sont des êtres spirituels qui ont été créés par Dieu afin d'être à son service. Les anges ne sont pas des créatures que vous voyez avec des ailes, parce que beaucoup d'entre nous, nous disons que être un ange, c'est avoir les ailes. Un ange peut apparaître sur une forme humaine. Alléluia. Un ange peut être toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'être une créature spirituelle, en tant que chrétien, tu es une créature spirituelle. Donc l'ange est également celui qui a été mandaté par Dieu afin d'être à son service. Je suis l'ange de l'église Be Virtuous in Christ. Pourquoi? Parce que j'obéis à un ordre qui m'a été donné de la part de Dieu pour accomplir sa volonté. Je ne prêche pas moi, je prêche le message de Dieu. Donc les anges sont également révélés, ou encore sont également des personnes qui sont au service de Dieu à temps plein. Les pasteurs sont des anges. Alléluia. Les sacrificateurs sont des anges. Parce que Dieu les envoie. Alléluia. Donc, comme les anges sont envoyés pour nous bénir en esprit, Dieu également se sert de ces anges entre lui et toi pour pouvoir te bénir. Donc, ces sacrificateurs, ils te bénissent parfois par la parole. Alléluia. Ils te bénissent parfois par le fait de pouvoir te suivre spirituellement. Alléluia. Et il y a plusieurs sortes de manières que le Seigneur se sert de ces anges, de ses serviteurs, pour pouvoir bénir les âmes, pour pouvoir bénir ceux-là qui veulent appeler à son service. Alléluia. Donc, les représentants de Dieu. Qui sont les représentants de Dieu? Ce sont les membres, d'accord, les élus. Israël sont des représentants de Dieu. C'est important que tu comprennes ça pour que tu saches pourquoi j'ai dit c'est un accord entre le corps et sa créature et son Dieu. Le problème que nous avons avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à décortiquer chaque terme qui est employé dans la Bible pour comprendre le contexte que Dieu veut nous donner. Amen. Si tu comprends la définition d'un ange, tu comprendras en mieux pourquoi je dis que c'est un accord entre l'adorateur et son Dieu. Alléluia. Donc les représentants de Dieu, c'est toutes personnes qui ont été élues par quoi? Par la foi en Jésus-Christ aujourd'hui. Autrefois, c'était le peuple d'Israël qui a été sorti d'Égypte pour être à Canaan. Alléluia. Donc c'est toutes personnes qui ont été élues pour Dieu afin de pouvoir s'identifier comme son choix. Donc, il représente qui? Dieu. Alléluia. Alors, les représentants de Dieu, c'est vrai que la Bible nous dit que ce sont les 12 disciples, les 12 tribus, mais tout cela voulait juste mentionner que ce sont des personnes qui ont été mises à part par Dieu pour pouvoir refléter sa gloire. Les 4 êtres vivants, quels sont les 4 êtres vivants? Je crois qu'il y a les évangiles, il y a les traductions qui disent que les 4 êtres vivants, c'est l'homme, ce sont les 4 évangiles. Qui montrent les 4 figures. L'homme, d'accord, les aigles, le lion et le... Qui connaît? Les fils doivent savoir. L'enceinte s'habille les jours. Amen. Les 4 évangiles. C'est l'homme, l'aigle, le lion et... Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide. Alors, nous devons savoir que ce n'est pas seulement ça, les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, c'est toute créature. Les plantes sont des êtres vivants qui existent sur terre. Les plantes respirent, vous le savez, non? D'accord? Les animaux respirent. Donc, c'est tout être vivant qui existe sur terre, qui sont les 4 êtres vivants. Alléluia. Les 4, c'est pour symboliser la terre tout entière parce que la symbolique du chiffre 4, c'est le monde entier. Vous savez. Alléluia. C'est pourquoi je dis que c'est important de décortiquer les Écritures pour que vous n'embrassez pas juste le vague.
Donc quand tu as 4, la révélation du 4, tu comprends que c'est le monde entier. Donc tout ce qui est dans le monde, ils sont des êtres vivants, sont des créatures de Dieu. Alléluia. Donc quand il parle de ces êtres, vous comprenez que même les êtres, les plantes, les animaux adorent Dieu. Ils sont en accord avec Dieu. Parce que l'accord c'est un arrangement, mais we are looking in the same way. Nous regardons dans la même direction. Nous sommes ensemble. C'est un contrat validé. Alléluia. Ils ne sont pas des personnes, des êtres qui disent bon, j'ai un oui ou un non parce qu'ils n'ont pas d'âme, d'accord? Mais par leur créature, ils attestent que Dieu est au-dessus. Alléluia. Par le fait que ce soit Dieu qui les a créés, il n'y a aucune réalité, aucune vérité qui peut être opposée à celle-ci. Parce qu'assurément, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les a créés, mais c'est Dieu. Donc, par ça, ils sont contraints de dire Amen. Être en accord avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est également important que tu saches ça. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que toutes ces personnes qui te combattent dans le secret ne peuvent pas te combattre dans ton. Pourquoi? Parce que la souveraineté de Dieu est là. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu ne peux pas avoir peur de l'oppression. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu ne vas pas avoir peur des circonstances. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu ne vas pas être influencé par ceux qui t'arrivent. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu ne vas pas avoir peur des apparences bizarres. Pourquoi? Parce que quand on le veuille ou pas, c'est Dieu qui a le dernier mot. Quand on le veuille ou pas, c'est Dieu qui prône sur toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le monde a été créé par lui. Il est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Le deuxième point que tu vas prendre ce matin, c'est un autre nom de Dieu qui marque et affirme son règne et sa souveraineté. C'est un autre nom de Dieu qui marque et affirme son règne et sa souveraineté. Alléluia. Je lis rapidement. Ils disent Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la connaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute l'éternité. Amen. Ce sont des vérités, ce sont des louanges propres à Dieu. Il n'y a aucune divinité qui puisse recevoir autant d'honneur que Dieu. Il n'y a aucune divinité qui peut dépasser Dieu. Parce qu'en lui, il s'est révélé être El Shaddai, tout-puissant. Ça veut dire qu'il y a des puissants, mais lui, il est tout-puissant. Alléluia. Donc, il est là dans celui-là, dans Proverbe 16, verset 1, qui a dit qu'il est défini, qu'il est terminé. Alléluia. Donc, ça veut dire que par le fait que le Seigneur termine, même quand toi tu as initié ta chose, ça montre que c'est sa souveraineté. Je vais me dire certainement prophétesse, pourquoi tu le dis? Parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Christ et qui mettent leur vie comme ils veulent. Alléluia. Mais comment est-ce que Dieu a la souveraineté sur eux? Dieu a la souveraineté sur eux, pourquoi? Parce qu'il est celui-là qui détient le temps. Il est celui-là qui connaît ce qu'il a prédestiné. Et il est celui-là qui rencontrera dans l'éternité. Donc par cette vérité, même s'ils n'ont pas vécu en Christ, ils restent souverains. Alléluia. Parce que l'éternité, là-bas, ils n'auront pas une opinion. Ils vont subir Dieu. Alléluia. Ils n'auront pas un autre avis. Ils vont regarder à l'existence et finalement à l'importance qu'a Dieu dans tout ce qu'il a créé au monde, dans tout ce qu'il aura voulu faire avec nous. Alléluia. Maintenant, pour toi et moi qui vivons, pour toi et moi qui sommes là ce matin, tu dois comprendre que même si les circonstances, même si les situations, même si tu as l'impression que le règne de Dieu demeurera, la souveraineté de Dieu ne pourra pas se soustraire de ta vie. Tant que tu dis Amen, en ayant la portée, la compréhension de cette réalité, qui est un autre nom de Dieu pour dire que c'est lui qui marque un terme à ce que tu es en train de traverser, je peux t'assurer qu'aucune situation ne te triomphera. Il faut que tu valorises. Aujourd'hui, nous disons Amen juste pour faire beau. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous utilisons le mot Amen. Aujourd'hui, dès que tu dis quelque chose, Amen. Mais tu dis Amen pourquoi? Est-ce que tu as la portée que quand tu es en train de dire Amen, tu dois être en accord avec la vérité de Dieu? Yes. Parfois, on te dénonce quelque chose qui n'est pas bien. Mais tu dis Amen. Mais la suite après l'Amen là devrait faire en sorte que tu obéisses à ce qui t'a été dit. Parce que tu veux être en accord avec Dieu. Mais nous avons beaucoup des Amen et puis ça ressemble comme un groupe.
indirectement Dieu qu'on est en train de mentionner. Donc tu ne peux pas blaguer en tant que chrétien. Parce que, amen, il faut que ce que tu as demandé à Dieu se matérialise. Donc ne sont pas des chrétiens qui prennent ça pour faire du buzz, un peu joli, pour faire la différence entre amis ou encore pour ceux qui exaltent leur divinité. Donc, amen, il y a une puissance, il y a Dieu. Yes. Quand tu évoques, quand tu fais une prière, on termine par quoi? Amen. Et tu as fait la prière à qui? À Dieu. Donc, quand tu as fait la prière, c'était pour demander par son intervention, pour qu'il agisse en ta faveur. Mais l'intervention de Dieu, les bénédictions de Dieu sont au conditionnel. Si tu fais, je te donne. Donc, quand tu dis après Amen, là, il faut que tu saches que oui, Dieu est prêt pour te bénir. Mais la condition que toi tu dois remplir, c'est de lui obéir. À quoi? À ses instructions. Et à sa parole. Nous écoutons Dieu au quotidien. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous disons Amen. Oui, mais est-ce que nous avons la responsabilité qui est rattachée au fait que nous utilisons ce nom? Yes. Ne sont pas des chrétiens qui sont dans la religion. Quand tu es dans la spiritualité, je disais à quelqu'un hier que, tu sais, quand tu remplis ton mandat en Dieu, il y a des épreuves de la vie que tu banalises. Quand tu es dans le mandat de Dieu, il y a longtemps que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu sais que le Dieu que tu sers est le Dieu du temps. Donc tu n'es pas conscient de la situation par rapport à son temps. Tout ce qui t'importe, c'est de marcher conformément à ce qu'il veut que tu fasses. Donc je suis concentré à faire ce que Dieu veut. Pendant que je suis concentré à faire ce que Dieu veut, le temps passe. Et ça ne me fatigue pas. Ça ne me distrait pas. Parce que je suis consciente que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Nous nous épuisons. Nous dévions. J'ai pris cet exemple expressement. Parce que beaucoup prient. Mais beaucoup sont concentrés là où ils veulent voir Dieu agir. Donc, leur prière se réduit à dire le Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas observé la suite de leur doléance. Qui est, si tu veux recevoir ça, tu dois faire ça. Yes. C'est pourquoi malgré le Amen, beaucoup de prières sont suspendues. C'est pourquoi malgré le Amen, quand tu viens à l'église, tu demeures religieux. C'est pourquoi malgré le Amen, quand tu pries, je suis même fatigué. Tu as sauvé. Comment tu peux avoir sauvé dans la présence de Dieu? Quand la présence de Dieu y est, quand c'est pas quand la présence de Dieu marche avec l'homme qui est engagé. Quand tu as la présence de Dieu, que tu reçois cette expérience au nom de Jésus. Alléluia. La présence de Dieu ne peut rien faire quand tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Ou encore la présence de Dieu ne peut rien faire on appelle comment? Ton atmosphère ne peut pas être conditionnée par ce que tu traverses lorsque tu as la présence de Dieu. Et ton obéissance ne peut pas être conditionnée à ce que tu veux quand tu as la présence de Dieu. Oh, tu ne m'as pas suivi. Là où ton trésor est, là où ton cœur est, c'est généralement là où Dieu n'est pas. Yes. Là où le cœur de l'homme met son cœur, c'est généralement là où le cœur de Dieu est. Mais si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, tu ne pourras pas comprendre que là, si moi en tant qu'être humain je vais être là et que Dieu n'agit pas, assurément il est de l'autre côté. Et il est souvent là où tu ne peux pas obéir. C'est pourquoi tes prières n'agissent pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi malgré tes prières, tu n'es pas écouté. Le Dieu de la mer. Il n'est pas celui-là qui remonte son lamentation. Il est souverain. Il veut être en accord avec tous ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Mais nous ne sommes généralement pas d'accord avec le plan de Dieu.
Parce que nous mettons notre intérêt dedans. Je disais à quelqu'un que quand tu fais la volonté de Dieu et que tu ris, repose-toi la question si tu as été à manger dans la volonté. Dis à ton voisin, quand tu fais la volonté de Dieu et que tu ris, pose-toi la question si c'est la volonté de Dieu. Dis-le lui. Oh. Pose-toi la question. La volonté de Dieu. My God. Si tu n'as pas encore pleuré, non, je te répète encore ça. Si tu ne pleures pas, alors que tu es en train de proclamer la vérité, va ouvrir la Bible. Jésus-Christ a Gethsémani. C'est il regarde la grâce. Il sent que la main est blanche. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever ça sur ma tête? Jésus, le Tout-Puissant, à Gethsémani, a voulu renoncer à la volonté parfaite. Toi, tu fais la volonté parfaite de Dieu. Un problème.